On est le 17 septembre. J'ai avec moi Lexo, une entrepreneuse et fondatrice d'Artichaut, qui est une boutique associative à Mulhouse et qui met en avant les créateurs de bijoux et bien plus encore. Quelle est l'origine, l'idée derrière Artichaut? Quand vous l'avez exactement fondée? Alors, donc le but de l'Artichaut, de l'association L'Artichaut, c'est promouvoir l'art et l'artisanat local. Donc c'est aider les créateurs et les créatrices en fait à se faire connaître, à développer aussi leur entreprise, à développer leur création, les aiguiller un petit peu aussi, surtout pour la boutique, leur donner un espace de vente où elles peuvent rencontrer les clients et les clientes, mais également avoir du temps pour réaliser et travailler dans leur atelier. Effectivement, qu'est-ce qui vraiment différencie l'Artichaut en tant que boutique associative d'une boutique classique? C'est une boutique associative depuis toujours, il n'y a jamais eu de salariés. Même le bureau, on n'est pas salarié, on est là pour, comme tout le monde, partager donc, les frais de la boutique. Donc tous les créateurs et les créatrices qui sont au sein de la boutique payent un loyer, on prend un pourcentage au niveau des créations et ils ont des permanences à faire. C'est 100 € par mois, 20% au niveau de la commission et on a entre 2 et un peu plus à Noël, parce que voilà, Noël c'est un peu plus condensé on va dire. Donc c'est 2 permanences de 4h30 par mois à faire, donc ça permet de faire une journée de travail sur place par créateur et créatrice et ensuite ils peuvent aller dans leurs petits ateliers et faire leurs petites créations. Combien de créateurs et créatrices on peut trouver et quels sont les types de créations qu'on peut trouver à Artichaut? Alors nous sommes 20, comme on pourrait dire en Alsace. Donc il y a des bijoux, il y a de la céramique, pas mal d'illustrations, des savons, des tisanes, pas mal de créations textiles, de la sérigraphie, de la création bois, des bougies. Je crois que depuis 2020, vous étiez déjà présent dans plusieurs événements ici à Mulhouse. Dernièrement, le dernier week-end, vous avez organisé le show Artichaut en sa deuxième version à Motoko. Que pourriez-vous nous parler de cet événement-là et qu'est-ce qui a vraiment apporté à Mulhouse? Alors, c'est pour ça que j'ai une voix un peu suave, je suis très fatiguée. C'était un événement qui a terminé dimanche, enfin plutôt aujourd'hui parce que j'ai fait mon dernier déchargement. L'Artichaut Show, donc oui, ça fait quelques années qu'il existe, avec d'autres noms, sous d'autres formes, d'autres lieux. Et c'est vraiment mettre en avant donc les artisans, les artisanes du Grand Est sur un événement festif. Donc c'est pas juste poser sa tonnelle et attendre le chaland. Il y a de la musique, il y a des food trucks, il y a de quoi amuser les enfants et les grands. On avait une petite kermesse et le soir, il y a des concerts. Voilà, donc c'est vraiment pour tout âge, pour tout le monde. Voilà, et c'était bien. Et on refait l'année prochaine. Il y avait à peu près combien d'exposants et d'exposantes? On était 31. Vous croyez que de tels événements, il apporte vraiment de la visibilité, je crois, à Mulhouse, hein. Les événements pareils ne sont pas seulement dédiés pour les autres villes comme Colmar, Strasbourg, etc. Mulhouse, elle a aussi le droit d'avoir des événements pareils. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y en a, au niveau de l'art, il y a pas mal de choses. Au niveau de l'artisanat, au niveau des marchés de créateurs et créatrices, mais vraiment ciblés sur l'artisanat, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est une extension de la boutique aussi, ça nous permet de nous faire connaître, d'avoir une place aussi dans l'attractivité mulhousienne. Et puis d'offrir un festival gratuit pour les Mulhousiens et les Mulhousiennes et de passer un bon moment tous ensemble. Comment vous voyez l'avenir d'Artichaut? Est-ce qu'il y aura d'autres versions pour Artichaut Show? On a déjà booké, donc pour l'année prochaine, ce sera le week-end du... Oui, parce que ça, le Motoko se book assez vite. Donc ce sera le week-end du 11 septembre. Et en fait, il y a aussi une petite nouvelle, mais c'est un peu dans les clous, mais pas tout à fait. On a, avec la mairie, en train de réfléchir à organiser un marché off de Noël. Ça, c'est une exclusivité pour toi. En tant que créateur ou créatrice de bijoux, comment on peut vous rejoindre? Est-ce que c'est possible de louer peut-être une place dans la boutique ou de faire partie de la boutique? Alors là, depuis qu'on a déménagé rue Henriette, il y en a quand même pas mal de gens qui se poussent à la porte pour intégrer la boutique. Parce que c'est une rue qui est vachement passante et voilà, on a un chiffre d'affaires qui a bien augmenté, on a une visibilité plus grande. Et du coup, il y a beaucoup de listes d'attente. Mais vous pouvez toujours envoyer un mail. C'est asso.artichaut avec un T comme tata et non un D. asso.artichaut@gmail.com avec quelques photos de bonne qualité, un petit texte de présentation et on vous mettra sur la liste d'attente pour la boutique. Et puis après, de toute façon, il y aura toujours l'Artichaut Show qui viendra. Vous pourrez toujours postuler pour avoir un stand. Et pourriez-vous nous parler un tout petit peu des tarifs? Alors, c'est 100 € par mois
Donc on a 2 contrats. Donc le premier avec permanence, c'est 100 € par mois. C'est 100 € par mois, 20% de commission et 2 permanences minimum de 4h30. Donc ça fait un jour complet et un peu plus donc sur les moments forts. Et après, nous avons également un contrat sans permanence. Donc c'est 100 € par mois et 40%. Et nous avons mis en place depuis cette année une table des invités qui est vraiment dans la vitrine. Donc c'est 2 mois maximum, pas de loyer et pas de permanence. Et c'est 40% de commission. Mais en dehors d'Artichaut et de la création des bijoux, etc., qui est Lexou? Quelqu'un qui a très mal à la gorge. Une Mulhousienne. Vraiment, en fait, je suis partie très longtemps, très souvent, dans d'autres pays. Et je suis toujours revenue à Mulhouse. Donc, je pense que c'est une ville qui a beaucoup changé. C'est une ville qui a un potentiel assez incroyable. Et Lexou, on m'appelle le tank. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui a envie de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et qui a une belle équipe, beaucoup de gens qui me suivent, un peu dans mes folies, parce que j'ai toujours plein d'idées. Tout plein. Il faut des fois bien m'arrêter, d'ailleurs. Merci Lexou. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci.